update. My trust is in you. I am that I am, God. My trust is in you. Lily of the valley, my trust is in you. Hey, I put a Lion of Judah, my trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. I am that I am, God. My trust is in you. Leader of the valley, my trust is in you. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes, que la grâce de notre Dieu soit le partage de tout un chacun. Nous sommes bénis encore une fois de plus au travers de notre émission Le Scandale de Prophète, votre émission qui nous édifie, qui enlève le tohu-bohi, qui enlève les équivoques, qui nous donne la lumière. Nous sommes là cet après-midi avec l'homme de Dieu, l'apôtre Mayar Kolomoni, Paolo ou Paul comme vous voulez. C'est un homme de Dieu qui parle bien et aujourd'hui, avec les appels, les messages que vous avez envoyés, vous avez demandé qu'il puisse revenir afin de continuer sa pensée. Il y a certains prédicateurs qui se sont déjà repentis en disant que ce sont, je pense que je suis dans les tohu-bohi. Je ne sais pas qui dit vrai, qui dit faux, mais en tout cas, l'apôtre est là cet après-midi pour amplifier, pour encore marteler et préciser les choses. L'émission se passera ainsi. Nous allons laisser à l'homme de Dieu le temps d'exposer sa pensée et puis ensuite, nous laisserons une trentaine de minutes pour les questions pour vous, les amoureux de notre émission. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je retourne vers mon invité et notre invité qui est l'apôtre Mayar Kolomoni Paolo. Shalom, mon précieux apôtre. Shalom, mon pasteur Mike. Dieu vous bénisse. Amen, amen. Comment vous allez? Dieu fait grâce, on est bien. En tout cas, le Seigneur a fait que nous soyons en bonne santé. Oui. Comme nous disons que la bonne santé, c'est une bénédiction. Oui. Je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Donc, ça va. Que le Seigneur soit loué. Je ne vous cache pas, nous avons reçu beaucoup d'appels, Oui. des messages, voire même. Les gens ne savent pas, ne savent plus sur quel pied danser. C'est comme si vous avez mis un tic dans la pensée des gens. Ils ne savent plus quel est le vrai son. En tout cas, nous sommes là pour vous et nous voulons réellement vous laisser le temps d'exposer votre pensée. À vous la parole, mon précieux apôtre. Merci, mon très cher pasteur Mike, pour la disponibilité, parce que malgré beaucoup de préoccupations, mais vous nous donnez toujours l'occasion de pouvoir prester. Je sais que il n'y a pas d'armes contre la vérité. Il n'y a seulement que des armes pour la vérité. Alors, s'il y a des gens qui ne savent pas où est-ce que maintenant ils ne se retrouvent pas par rapport à de certaines déclarations, de certaines confessions qu'ils avaient eues, maintenant ils sentent qu'il y a encore un son de cloche différent que ce qu'ils avaient écouté au jour d'autrefois. Alors, nous disons que à chaque fois, nous devons vérifier les Écritures. C'est très important et faire de toutes les façons, comprendre les Écritures, comment Dieu agit dans les Écritures. Très bien. Parce que nous disons que l'Écriture, c'est un prophète. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent tout simplement, nous voyez, pour qu'on parle de l'Apocalypse, la prophétie, il faut seulement quel prophète. Donc, nous disons que toutes les 5 grâces ministérielles, Dieu donne la capacité de pouvoir expliquer la prophétie. Et aussi, un enfant de Dieu qui est bien instruit
il a la capacité de pouvoir comprendre les prophéties. Donc, c'est pourquoi, quand l'Écriture dit que heureux c'est celui qui lit, or celui qui lit, c'est le Saint-Esprit, aujourd'hui à travers les ministères, et ceux qui comprennent la parole de la prophétie. Donc, comprendre la parole de la prophétie n'est pas l'apanage d'une certaine catégorie de personnes. D'abord, c'est l'Église qui a la capacité de comprendre la parole prophétique. Donc, c'est ça, c'est la chose la plus importante. Si quelqu'un, il peut s'autoproclamer, parce qu'il y a des gens qui s'autoproclament, et même prophète. Vous voyez, j'ai déjà écouté une personne qui dit, j'ai prêché l'Apocalypse. Maintenant, je ne serai pas encore appelé docteur. Maintenant, appelez-moi prophète parce que j'enseigne l'Apocalypse. Alors, il s'autoproclame prophète. Pourquoi? Parce qu'il commence à enseigner l'Apocalypse. Donc, il a changé de ministère. Il a changé, il devient prophète parce qu'il commence à expliquer les livres d'Apocalypse. Donc, certes, c'est un défaut que beaucoup de gens ont, mais par rapport à la grâce, nous savons que Dieu nous fait toujours du bien pour que beaucoup de gens puissent se retrouver dans la position des Écritures. Donc, c'est la chose la plus importante. Alors, c'est Apocalypse chapitre 12e. Apocalypse chapitre 12e que nous avons commencé, je pense que c'était la semaine passée, une autre semaine là. Alors, il y avait des rendez-vous qu'on devait répondre, mais il y a eu des circonstances qui ont permis que l'émission soit toujours reportée. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce que nous puissions nous retrouver dans notre émission. Alors, nous disons l'Apocalypse chapitre 12e parce que le grand problème, c'est du verset 1er jusqu'au verset 5e. C'est ça le grand problème qui surgit aujourd'hui. Mais de l'autre côté, quand il y a d'autres écritures, quand vous descendez de l'autre côté, où la femme va dans le désert, on lui donne le désert, là-bas, que ce soit nous, que ce soit les autres, et nous croyons que c'est Israël à qui on donne les deux ailes, à qui Dieu leur donne les deux témoins pour qu'ils soient scellés. Donc, il y a là où vous accordez, quoi, en gros. Oui, la deuxième partie, là, la deuxième partie de l'Apocalypse 12. Vous voyez, donc, que ce soit ceux qui confessent que la première partie, c'est l'Église, que ce soit nous qui confessons que ce n'est pas l'Église, c'est Israël. Il y a la partie, la deuxième partie de la femme, où la femme maintenant, on lui donne les deux ailes du grand aigle. Alors, à partir de cette trophe-là, nous et eux, nous avons la même confession. Mais le grand problème, c'est la femme. C'est la femme à partir du premier verset jusqu'au 5e verset. Vous voyez? Donc maintenant, quand la femme s'enfuit dans le désert, là maintenant, nous croyons que ce soit eux, que ce soit nous, que c'est Israël. Mais dans cette première partie, il y a ceux qui disent que c'est l'Église et que nous disons que ce n'est pas l'Église. Nous nous disons que c'est Israël. Et nous avons des arguments pourquoi nous disons que c'est Israël. Alors, donc, il y a d'abord le positionnement de cette vision. D'abord, Jean a vu la vision. Il dit qu'il y a un grand signe qui paraît dans le ciel. Vous voyez? Nous disons qu'en parlant des signes, Dieu a fait que même des prophètes en Israël soient considérés comme des signes. Comme Esaïe dit que moi et les enfants que le Seigneur m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. C'est-à-dire, quand vous voyez un prophète en Israël, Dieu lui dit que tu dois marcher 3 ans nu. Il est pour le peuple un signe. Quand Dieu tue la femme d'Ézéchiel, il lui dit que tu ne dois pas pleurer. Ézéchiel devient tout un signe pour Israël. Alors, maintenant, nous croyons que tous les signes de ces prophètes sont écrits dans le ciel. Alors, ce n'est pas que, non, vous voyez, c'est la position du ciel.
Et c'est par rapport à l'être, c'est le peuple spirituel. Non, ça c'est donner une mauvaise connotation des Écritures. Et quand on parle des peuples spirituels, on les voit par rapport à un peuple qui doit hériter le royaume. Mais Jésus a dit que j'ai vu Satan descendre du ciel comme un éclair. Alors, Satan qui devient du ciel, c'est-à-dire qu'il est céleste, il doit aussi être sauvé? Non. C'est là que nous comprenons que le ciel, c'est tout un livre. Le ciel, c'est un livre. Vous voyez? Dieu a tout écrit dans le ciel. Tous les événements possibles qui doivent s'accomplir, Dieu a écrit dans son livre. Et il n'y a rien qui peut arriver que Dieu n'ait pas écrit dans son livre. Là, c'est une chose très importante à souligner. Pourquoi? Si vous voulez lire Ésaïe 34, verset 4. Ésaïe 34, verset 4. Un instant, s'il vous plaît. Je sais que vous allez beaucoup lire aujourd'hui. Ah bon? Oui. Vous allez lire beaucoup de versets aujourd'hui. Mais c'est bon. Ésaïe 34. Hein? Verset 4. Ce sont des événements. Quand on présente ici les événements qui sont dans le ciel, il y a la femme. Il y a aussi les dragons. C'est pour dire que dans les livres de Dieu, Dieu a tout englobé. Ok. Dieu a tout englobé. Et maintenant, nous devons maintenant détailler pour comprendre ce qui était dans la pensée de Dieu. Donc, le ciel, c'est aussi la pensée. C'est un livre. Vous pouvez lire. Ésaïe 34, verset 4. OK. La version Louis II. OK. Toute l'armée de cieux s'est dissoute. Les cieux sont roulés comme un livre. Ici, les cieux sont présentés roulés comme un livre. Et donc, toutes les armées tombent. Oui. Donc, je voudrais seulement soutirer là-bas quelque chose, les cieux comme un livre. Cela est aussi confirmé en Apocalypse chapitre 6, verset 14. Apocalypse 6. Apocalypse 6. 6, 14. Apocalypse chapitre 6, verset 14. La version Louis II. OK. Les ciels se retirent comme un livre qu'on roule. Vous voyez? Donc, le ciel se retire comme un livre qu'on roule. Donc, en d'autres termes, le ciel, c'était aussi un livre. Il est comparé à un livre qu'on roule. Donc, quand vous voyez le ciel, même quand Jésus prend le livre en rouleau, il le déroule. C'est-à-dire, il a ouvert le ciel. OK. Vous voyez? Il a ouvert le ciel. Donc, le ciel ici, c'est la pensée de Dieu. OK. Et dans la pensée de Dieu, Dieu connaissait ceux qui doivent être sauvés et Dieu connaissait ceux qui doivent être détruits. Même dans la pensée de Dieu, Dieu lui-même s'était créé son propre adversaire. C'est pourquoi nous disons que c'est lui qu'on appelle Satan. Quand l'Écriture les détaille, il dit que tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, jusqu'à ce que l'iniquité t'ait monté dans ton cœur. Donc, ça veut dire que l'iniquité est entrée dans le cœur. Qui était l'auteur de ça? Et quand ils arrivent sur la terre, Jésus-Christ présente maintenant les effets qui étaient dans le ciel là. Les effets, Jésus-Christ est présent sur la terre. Vous voyez? Très bien. Et il choisit les 12. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi, vous les 12. Mais l'un de vous est un démon. Qui a choisi les démons? C'est lui-même. C'est lui-même. C'est pourquoi nous disons que c'est lui-même dans son livre, il choisit même des démons. Quoique les 11 sont ceux qui pratiquent, ceux qui sont là, destinés pour avancer avec lui dans la pratique de la parole, mais l'un d'entre vous était un démon. Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais l'un de vous est un démon. Vous voyez, les événements qui étaient dans le ciel, il l'a manifesté sur la terre. Il manifeste ce qui est dans le ciel,
c'est lui qui a fait de cet ange-là, les chérubins protecteurs, qu'ils deviennent aujourd'hui les démons. C'est lui qui a mis l'iniquité en lui. C'était Dieu pour se créer lui-même un adversaire. C'est pourquoi Jésus venant sur la terre, toute la plénitude de la divinité habita corporellement en Jésus. Mais sur la terre, il n'y avait pas la plénitude de Satan. C'est pourquoi il fallait qu'il se crée lui-même un adversaire. Les pains là, c'est lui qui l'a béni. Et c'est ces pains-là, lorsque Judas mange l'écriture, Satan entra. Pour que la plénitude de Satan puisse entrer dans un corps et qu'il y ait la diversité. Parce que Dieu forme la lumière, il crée la diversité, il crée les ténèbres. Il forme la prospérité et il crée la diversité. Donc, celui qui crée la diversité, c'est Dieu lui-même. Celui qui crée les ténèbres, c'est lui-même. Vous voyez cela? Nous voyons Dieu comme un livre où toutes les pensées de Dieu, tous les événements se manifestent. Et maintenant, dans ce ciel-là, on voit maintenant un signe, le grand signe. Et le grand signe ici est présenté comme étant la femme. Donc, il y a deux signes, un grand et un petit. Il y a un grand signe et il y a un signe. OK. Les dragons, c'est un signe, parce qu'il sera détruit. Mais les grands signes, donc la femme, c'est un grand signe, parce qu'elle sera préservée. OK. Elle sera préservée. Nous croyons, moi je crois que Satan n'entrera pas dans l'éternité avec nous. C'est nous qui sommes sortis de l'éternité, nous rentrerons aussi dans l'éternité. Donc le peuple que Dieu connaît, Dieu le préserve. C'est très important. Donc c'est pourquoi la femme ici est conservée comme étant un grand signe. Les grands signes, ce n'est pas par rapport à la grande vision que comme il y a des gens qui disent que c'est la grande fusion, vous voyez, il a vu que les buissons étaient en train d'avoir le feu, mais il ne se consumait pas. Il s'est détourné pour voir quelle est cette grande fusion, c'est ça les grands signes. Vous voyez, il y avait le feu, et vous voyez cette femme de l'Apocalypse, il avait aussi le feu, le soleil, mais elle ne se consumait pas. Non, non. Dieu a manifesté les chandeliers le jour de la Pentecôte. Vous voyez? Et les disciples avaient des langues de feu, mais ils ne pouvaient pas se brûler. Pourquoi? Parce que Dieu avait allumé son chandelier ce jour-là. Vous voyez que le feu est où? Sur la tête. Mais dans cette femme, le soleil n'est pas sur la tête. Le soleil, c'est un habit qui couvre la femme, qui l'enveloppe. Vous voyez? Alors, c'est ce que nous, en croyant que ces grands événements, quand on parle de grands signes, c'est un grand événement. Vous voyez? C'est un grand événement. Là, on dit la femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Ici, je dis que nous voyons que la femme identifie tout un peuple qui est la maison d'Israël. Parce que ces choses, ces liminaires qui sont présentées, Apocalypse chapitre 12e, il y a quelqu'un qui avait vu la vision. Et celui qui a vu la vision, c'était Joseph. Il vient présenter la vision à ses frères, et après il présente à son père et à ses frères. Son père veut lui dire, parce qu'il a vu quoi? Le soleil, la lune et les 11 étoiles venir se prosterner devant lui. C'est son père qui dit, tu veux parler que c'est moi. Donc lui, son père, ta mère, vous voyez, et tes frères, nous viendrons nous prosterner devant toi. Donc, Jacob voulait tout simplement dire que le soleil, c'est le Père. C'est moi le Père. Le Père. La lune, c'est la mère. Les étoiles, les 11 étoiles, ce sont les 11 fils. Donc, en d'autres termes, les étoiles, ce sont des fils. Alors, quand nous allons dans les Écritures, nous allons découvrir réellement que l'Écriture a prévu ce qu'on appelle le Père, a prévu ce qu'on appelle la mère. L'Écriture a prévu ce qu'on appelle les fils. C'est très important.
Est-ce que vous pouvez nous lire Proverbe 6, 20? Proverbe 6, verset 1. Parce que quand nous donnons des choses comme ça, il y a des gens qui sont déjà attachés à certaines choses. Pour eux, quand ils voient le soleil, c'est Psaume 84, l'Éternel est le soleil et il est un bouclier. Mais ils ne savent pas comment identifier le Seigneur comme étant le soleil et comme étant les boucliers. Partout, ils voient le soleil c'est la justice, le soleil, c'est la pureté. Mais vous devez comprendre la pensée que Dieu nous donne à travers ses Écritures. Proverbe 6, 20. Proverbe chapitre 6, verset 20, la version Louis II. Je vais lire Louis II et Martin ou Darby. Mon fils, garde les préceptes de ton père. Garde les préceptes de ton père. Parce que je voudrais d'abord parler du père. Ok. Ici, le père vient avec quoi? Le précepte. Le père vient avec les préceptes. Quand on parle des préceptes, on voit la loi. C'est ça, non? Oui. Les préceptes sont des commandements. Oui. Les préceptes, c'est la loi. Dans la version Martin, il dit, mon fils, garde les commandements de ton père. Donc, les préceptes, c'est les commandements. Les préceptes, c'est la loi. Or, quand nous lisons les Écritures noir sur blanc, vous voyez, nous trouvons l'Écriture dire en Jean chapitre 1, la loi a été donnée par Moïse. Parce que le fils doit respecter les préceptes de son père. Alors, les pères qui donnent les ordonnances, ces pères-là, nous comprenons que c'est l'homme de Moïse. C'est pourquoi, voyant la femme qui est enveloppée du soleil, nous comprenons que cette femme s'est revêtue du Père. C'est très important. Parce que je voudrais donner beaucoup de choses, mais comme l'émission est synthétisée, il n'y aura pas beaucoup de temps pour que nous puissions parler. Vous voyez, j'ai toujours expliqué comment Isaac comme père, il ne parle pas à Jacob. Et il parle à Isaïe et il lui dit qu'il va chasser les gibiers. Tu viendras préparer, je mangerai, je te bénirai. Mais la mère était là. La mère était là. La mère a écouté ce que le père a dit. Voyez-vous? La mère a écouté ce que le père a dit. Et lorsque la mère vient, la mère ne s'adresse pas à Ésaü parce qu'Ésaü est déjà parti. Il va appeler Jacob. Et la mère ne viendra pas d'abord avec son enseignement. Mais la mère doit répéter ce que le père a parlé. Regarde, ton père a dit ceci à ton frère. C'est-à-dire que ton père ne s'est pas adressé à toi, mais il a parlé à ton frère. C'est pourquoi l'Écriture dit, il révèle sa parole à Jacob, ses ordonnances à Israël, et les nations ne les connaissent pas. Dieu n'avait pas donné la loi pour les nations. Dieu n'avait pas donné les préceptes pour les nations. Les nations ne connaissent pas cela. C'est pourquoi nous croyons que Jésus-Christ venant dans la chair, comme la mère, elle doit d'abord répéter quoi? Ce que le Père a dit. C'est là que nous disons que Jésus-Christ était l'accomplissement, celui qui était venu dans la chair comme serviteur d'abord de Moïse. Dans la chair, il était serviteur de Moïse. Il a répété Moïse. Il a été soumis aux exigences de Moïse. Il a accepté la circoncision. Il a accepté de certaines règles parce qu'il devait s'annoncer dans les jours à venir pour pouvoir donner la bénédiction Jacob. Alors, c'est très important. Alors, si je vais dans cette condition, là, on va prendre beaucoup de temps. Et je voudrais seulement dire que les pères ici, comme le soleil, nous voyons que c'est la loi. Et cette femme enveloppée du soleil, c'est Israël qui a marché tout le temps avec la loi. Et j'avais donné ce jour-là, Matthieu chapitre 20,
Les ouvriers, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2. Les ouvriers à différentes heures. Les différentes heures, j'avais dit que lorsqu'on a commencé à payer, c'est de la 11e heure. Alors les autres se sont rassemblés, ils ont dit, nous avons travaillé pendant le temps de la chaleur. C'est-à-dire, ils étaient frappés par le soleil. Or, les ouvriers, dès le matin jusqu'à la 9e heure, ce sont tous ceux qui ont travaillé pendant le temps que le soleil les chauffait. Là, le soleil qui chauffe, c'est l'image de la loi qui était en train de diriger Israël pendant tout le temps des prophètes. C'est très important. Là, nous disons que cette femme enveloppée du soleil représente Israël qui, toute sa vie, devait avoir les vêtements de Moïse. C'est pourquoi en Jean chapitre 9, ils ont dit, nous connaissons Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est venu. C'est-à-dire que Israël, toute sa vie, il connaissait Moïse. Leurs vêtements, c'était la loi. Alors, nous regardons la ligne sous ses pieds. La ligne sous ses pieds, nous avons dit que la ligne, c'est une mer. La ligne, c'est une mer. Et nous avons dit qu'en Israël, les prophètes, c'est comme l'Écriture dit en Jean chapitre 1, verset 47, nous avons vu celui dont Moïse a écrit et que les prophètes ont parlé. Quand les prophètes parlaient, leur enseignement était résumé sur la loi de Moïse. Ok. Donc nous disons que Israël, leurs pieds, ils ont marché avec l'avènement des prophètes. Voyez-vous? C'est pourquoi vous voyez que même quand la femme samaritaine parle à Jésus, il dit, es-tu plus grand que notre père Jacob? Es-tu plus grand que le prophète? Parce que il savait que les prophètes étaient grands. Mais qui est celui-là qui vient? Est-ce qu'il était plus grand qu'eux? Les Juifs aussi ont parlé à Jésus. Es-tu plus grand qu'Abraham? Es-tu plus grand que les prophètes? Est-ce que tous sont morts? Mais toi, tu dis que celui qui croit en toi ne mourra pas. C'est-à-dire, ils savaient que les prophètes étaient grands. Et il n'y avait personne qui pouvait surpasser les prophètes. C'est pourquoi la marche d'Israël était conduite par l'enseignement des prophètes. Et nous croyons qu'ils avaient eu les 12 étoiles qui sont considérées comme étant la couronne. Quelqu'un peut poser la question, quand est-ce qu'Israël a reçu contre la couronne? Je dis oui. Israël a reçu la couronne parce que Dieu a donné Israël la couronne. Vous pouvez lire Ézéchiel. Ézéchiel. Chapitre 16, verset 12e. Ézéchiel 16. Ézéchiel 16, 12. La version Louis II Vous pouvez commencer verset 1er. Pas pour identifier, parce que quand vous lisez seulement 12, il y a des gens qui ne vont pas se situer. Maintenant, il parle de quel il a parlé à qui. Donc, Dieu identifie ça. Verset 1er jusqu'au verset 5e d'abord. Et vous sautez, vous lisez le verset 12e. Ézéchiel chapitre 16, je commence par le premier verset. La version Louis II. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Il parle à qui? À Jérusalem. À Jérusalem. Ok. Israël donc. Israël. Tu diras ainsi par le Seigneur, l'Éternel,
à Jérusalem. à Jérusalem. Là, vous sautez, lisez le verset 12e. Nous avons compris déjà qu'il parle à Jérusalem. Ok. 12e. Hmm. J'ai mis Hmm. un anneau à ton nez, Très bien. dépendant à tes oreilles, Oui. et une couronne magnifique sur ta tête. Qui a mis la couronne magnifique sur la tête d'Israël? C'est l'Éternel. Donc, il présente qu'il a déjà mis une couronne magnifique sur Israël. Hmm. C'est pourquoi nous disons, il sort au nombre de 600. Il sort de l'Égypte. Hmm. Quand il y a le recensement, ils seront recensés par rapport aux tribus et ils ne vont pas compter au-delà de 12. Hmm. Le recensement du peuple sera recensé seulement en vertu de 12 tribus parce que c'est les 12 qui forment le trône. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus a dit ceci. Hmm. J'ai choisi les 12 pour qu'ils puissent se mettre sur les 12 trônes Hmm. afin de juger Israël. Donc, quand Jésus est venu, il a choisi les 12 apôtres. Jésus a choisi les 12 apôtres d'une manière prophétique. C'est Jésus voyait déjà les trônes, les 12 trônes Hmm. qui formaient Israël. Là, nous voyons Jésus-Christ marchant dans les jours comme Jacob le soleil. Et qui doit choisir les 12 comme les 12 fils qui représentent les 12 tribus d'Israël. Voyez-vous? Ouais, Donc, nous croyons que ce qui fait représenter, moi j'avais dit ce jour-là, Hmm. même lorsqu'on comptera les 144 000 Hmm. qui seront scellés du sceau de Dieu Oui. dans l'enseignement des deux témoins, on ne comptera pas 14 tribus. On comptera seulement les 12 tribus, quoique là-bas, si on pouvait ajouter la tribu de Dan, ça deviendrait combien? 13. Ouais. Et si on pouvait encore ajouter la tribu d'Ephraïm, ça deviendra combien? 14. 14. Mais Dieu, pour respecter le chiffre 12, qui est une couronne Hmm. d'Israël, il a respecté tellement que le chiffre 12. C'est pourquoi nous avons dit que dans les émissions qui vont venir, Hmm. vous allez me poser la question, pourquoi Dan et Ephraïm n'étaient pas comptés? Mais on pouvait déjà répondre aujourd'hui. Mais maintenant, si nous commençons à répondre... Non, juste flasher, donner, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà senti les sons. Donner, globaliser juste pendant une minute, c'est tout. Et vous non, pensez... ça, une minute, ça ne suffira pas. 2 minutes. C'est la prophétie. Hmm. C'est la prophétie. Hmm. Vous voyez? Ça va prendre beaucoup de temps. Mais qu'il reste avec les soucis, là, les désirs Malgré de que ça va prendre beaucoup de temps. participer à nos émissions. Vous avez un ministère, vous pouvez simplifier la chose dans quelques minutes. C'est ce que nous disons, parce que si nous commençons à dire ça, nous allons divaguer. Ok. Mon problème, c'est quoi? Restez dans la femme. Mon problème d'abord, La femme. c'est que les gens d'abord comprennent cette femme. Hmm. Qui puisse enlever l'enseignement que c'est l'Église. Oui. Ah bon? Hmm. Parce qu'il y a beaucoup de cracas. Vous savez, les cracas, non? Oui, les cracas, c'est... Qui vont démontrer que cette femme ne peut jamais être l'église. Mais pour démontrer... Je vais démontrer ça. Je suis en train d'expliquer. Démontrez-nous cela. Je vais démontrer. Soyez vraiment patients. Ok. Je suis venu pour ça. Ok. Je suis venu pour ça. Même si on prend par rapport à la réflexion, comme il y a, nous avons parlé avec beaucoup de gens. Hein. Je parlais avec beaucoup de gens. Ils disent, mais ça peut être... Parce qu'il y a des gens, quand j'ai exposé la fois dernière, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, tu as mal prêché, tu as mal positionné. J'étais trop patient pour lui dire, non, non, je suis là disposé. Nous allons échanger les numéros WhatsApp pour qu'on puisse parler. Vous voyez? Et nous avons parlé avec beaucoup de gens. Et il y a d'autres qui disent, non, non, mais vous ne pouvez pas aussi voir que cette femme aussi, c'est l'église de la révélation. J'ai dit, même si nous mettons ça dans la révélation, nous serons dans les cracas quelque part. C'est-à-dire... cette femme ne peut jamais être l'église. L'Apocalypse 12. Elle ne peut jamais être l'église. Cette femme ici ne peut jamais être l'église. Elle est seulement Israël.
Ok. Alors, Hmm. donc, nous avons, parce qu'il y a des choses que nous allons révéler Mais pourquoi il n'est pas l'Église. démontrez-nous les caca que vous dites, parce que déjà, les gens aussi sont... Ah oui, ils sont en train... c'est ce que nous disons, que d'abord, nous donnons les caractéristiques de la femme. Ok. 12 étoiles comme étant la couronne. On a démontré... C'est-à-dire que nous démontrons réellement que Israël avait réussi la couronne. Parce que même lorsque Paul parle d'Israël, il dit que Dieu leur avait donné la gloire. La couronne, c'est une gloire. Romains chapitre 9, à partir du premier verset, on leur a donné les patriarches. Et ils ont donné à Israël la gloire. Israël, d'Abraham sur la terre, avait la gloire que personne ne peut ignorer. Parce qu'il n'y avait aucune nation qui pouvait se lever contre Israël. C'est très important. Et alors, à la notion, nous disons ceci, que nous trouvons que Israël respecte les chiffres 12 parce que Israël, c'est un peuple que Dieu a couronné selon Ézéchiel, chapitre 16e, verset 12e. Vous voyez? Donc, Dieu les a couronnés. C'est très important, mon pasteur. Donc, maintenant, nous trouvons quelque chose. Nous trouvons quelque chose qui nous est identifié. Quand plusieurs parlent, non, la position céleste. La position céleste, c'est seulement la position de l'Église. Et ce n'est pas la position d'Israël. Est-ce que vous pouvez lire Nombre chapitre 23? Nombre 23. Nombre chapitre 23. Je vais dire que vous allez lire beaucoup de versets aujourd'hui. Non, il n'y a pas de problème. Ça, c'est notre faculté, quoi. Oui. C'est pourquoi j'ai noté. Vous voyez que j'ai noté sur des papiers ici. Les versets. J'ai noté ça. Vous avez dit... Nombre chapitre 23e. Nombre 23. Verset 8 jusqu'au verset 9e. Nombre chapitre 23, verset 8 à 9. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Nombre 23, verset 8 à 9. Là, je suis au verset 8e. Verset 9. Je les vois au sommet des rochers. C'est ça. Je les contemple du haut des collines. Qui contemple? C'est Balaam. Oui. Il était venu pour maudire Israël. Voilà. Avec l'appui du roi de Moab, Balak, qui lui a dit que venez me maudire ce peuple parce que nous avons entendu que ce peuple couvre la surface de la terre. C'est-à-dire que le peuple domine sur la terre. Rien ne le résiste si ça marche. Viens maudire. Maintenant, quand il vient maintenant, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Israël dans quelle position? Au sommet de la montagne. La montagne, c'est le ciel. Vous voulez venir là? Donc, moi, il a vu Israël au-dessus des collines. Donc, vous voulez dire Israël est dans le ciel. C'est là que je suis revenu seulement ici pour montrer que le ciel, c'est une position d'un livre. C'est-à-dire que Dieu connaissait aussi Israël. C'est pourquoi, en Romains chapitre 11e, Paul, quand il dit qu'il ne faut pas parler mal d'Israël. Je continue ou je m'arrête là? C'est verset 9. Ouais. Donc, c'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Il ne fait pas partie des nations. En d'autres termes, les nations sont de la terre, mais eux ont une part. Ils font, donc, c'est un peuple qui a une demeure à part. Au sommet de mon collègue. En d'autres termes, il serait aussi comparé aux aigles. L'aigle se retrouve au-dessus des rochers. Donc, ce n'est pas seulement le peuple par rapport à ce que les gens identifient, parce que Dieu a utilisé Israël aussi comme un peuple différent de toutes les nations. Pourquoi vous voyez la position de Canaan? Canaan était au-dessus, mais Égypte était où?
en bas. Et quand Jacob parle qu'il suivra, il dit que je descendrai, je suivrai mon fils, je descendrai jusqu'à dans les séjours des morts. Donc quand on va en Égypte, on descend. Mais quand on va à Canaan, on monte. Vous voyez? Donc c'était une position qui signifiait tout simplement le ciel, les auteurs. Et nous voyons que cette femme a toutes ces positions ici que nous sommes en train de renfermer. C'est très important. C'est très important. Et alors, l'Écriture dit que elle était enceinte. Là, je suis au verset 2. Elle était enceinte. Il dit l'Écriture, elle était enceinte. C'est-à-dire que cette femme a été enceinte. Israël était enceinte. Israël était enceinte. Il y a quelque chose qui a été donné, qui dit que non, elle était enceinte, mais le temps d'enfanter, ils ont enfanté l'enfant. Veuillez relire ça, Ésaïe 26. Ésaïe 26. 16 à 18e. Ésaïe 26. 16 au verset 18e. 16. Ésaïe chapitre 26, verset 16 jusqu'au verset 18e. La version, lui, second. L'Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Verset 17. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, ses torts écrits au milieu de ses douleurs. Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Verset 18. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs. Et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. L'Écriture explique. Le pays n'est pas sauvé. Le pays n'est pas sauvé. Et ses habitants ne sont pas nés. Ses habitants ne sont pas nés. Ici, quand on dit qu'ils ont enfanté les vents, c'est par rapport au salut. C'est par rapport au salut pour dire que Israël, qu'est-ce que ce soit que Dieu les a frappés, et quand Dieu les a frappés, ils ont commencé à chercher l'Éternel, ils ont commencé à faire tout ce qu'ils faisaient, souffrir, parce que les douleurs d'enfantement qu'on parle là, ce sont des souffrances. Ils ont tant souffert, ils étaient persécutés, mais dans le temps où ils devaient naître, il n'y a rien. Le pays n'est pas sauvé. Ésaïe 26, 16 à 18 que nous venons de lire est égal à Jérémie 8, 20. Jérémie 8, 20 dit, la moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Et si on présente Israël dans la condition que Israël résistera à la foi. Quoi qu'ils ont marché avec la loi, mais ils résisteront à la foi. C'est-à-dire, quand le Fils viendra, Israël ne croira pas au Fils. Israël et le Fils seront diamétralement opposés. C'est très important. C'est pourquoi nous disons que ça, c'est une pensée révélationnelle. Là, vous êtes dans la révélation. Ici, cette pensée. La pensée de enfanter les vents, c'est une pensée révélationnelle. Maintenant, dans la prophétie. Oui. Donc, cette pensée, c'est une pensée révélationnelle. Maintenant, dans la prophétie des Écritures, Israël a mis au monde un fils. OK. C'est très important. Donc, dans la révélation, Israël a enfanté les vents. Dans la révélation, Israël a enfanté les vents. Ça signifie qu'Israël n'est pas sauvé parce qu'ils n'ont pas cru. OK. Maintenant, dans la prophétie. Parce que nous parlons de la prophétie, c'est la fixation du temps. OK. Placer les choses selon les temps. Selon les temps et mettre les choses dans l'espace. Voyez-vous?
Donc, quand nous devons entrer dans la prophétie, il y a des écritures qui ont annoncé des choses et qui se sont accomplies parfaitement. Non pas seulement annoncé, parce que qui va voir les vents? Quand on parle du vent ici, et là, on sait, il a inventé les vents. C'est une expression. Mais il y a de certaines prophéties qui sont sorties d'expressions d'une manière visible. Au point que quand la chose s'accomplit, on dit non, non, cela a été déjà annoncé. Et cela s'accomplit au temps opportun, au temps convenable. Et ça, c'est d'une importance capitale. Voyez? Nombre 24. Nombre 24. Cette histoire ne va pas finir aujourd'hui. Hein? Nombre 24. Nombre 24. Je vais vous démontrer comment les prophéties ont été données pour que l'enfant puisse naître. Israël doit enfanter. Ça, c'est la prophétie. Nombre 24. Nombre 24. Verset 17 à 19. 17 à 19. Je prends la version Louis II. Nombre 24, je commence par le verset 17e. Je le vois, mais non maintenant. Ça, c'est qui? Qui parle? C'est Balaam. Ok. C'est Balaam qui dit, je le vois. Il dit, non pas mais, maintenant. Maintenant, c'est quoi? Présentement, non? Hein? C'est le temps. C'est le temps, non? Oui. Quand on voit le temps, c'est quoi? La prophétie a le problème avec quoi? Le temps. Avec le temps et l'espace. Maintenant, lui, il a dit que je vois. Non pas maintenant. C'est-à-dire que ce que j'ai dit ici, sa réalisation n'est pas maintenant. Mais, non pas maintenant. Je les contemple. Je les contemple. Mais non de près. Non pas de près. Un astre sort de Jacob. L'astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce le flanc de Moab, et il abat tous les enfants de Seth. Verset 18e. Il se rend maître d'Édom et se rend maître des Syr. Ses ennemis, Israël manifeste sa force. 19. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Vous voyez cet enfant-là qui va maintenant faire quoi? Il va régner avec la verge de fer. Il sort d'où? De Jacob. Maintenant, quand il sort, il va combattre d'abord les ennemis d'Israël. Il va détruire les flancs de Moab. Il va anéantir les enfants de Seth. Vous voyez? C'est lui maintenant qui va sortir là. Il ne sortira pas en dehors de Jacob. Quand on voit Jacob, on voit Israël. Vous voyez? Vous voyez comment la prophétie s'est définie? La prophétie s'est définie de cette manière. Donc, alors, si je comprends bien, pour ne pas échapper à votre pensée, les sceptres que l'enfant tient, c'est les mêmes qui pètera dans Apocalypse 12, c'est ça? C'est la royauté. Ok. Il ne doit pas s'éloigner de Juda jusqu'à ce que les Shiloh viennent et que tous l'obéissent. Vous voyez ça? Donc, il se manifeste. C'est pourquoi quand il a été manifesté dans les jours de la chair, les Juifs attendaient ça. Hein? Les Juifs attendaient ça. Vous voyez, quand il est ressuscité des morts, il a croisé les deux disciples hein, de Maïs. Oui. Il dit que c'est lui que nous croirons qu'il devait nous délivrer de nos ennemis. Or, quand il était venu pour la première fois là, quand il était venu né de la femme, il devait d'abord restaurer la première chose qui était tombée. Parce que Dieu avait dit, les jours où tu mangeras, tu mourras. Mais à la manière des hommes, physiquement, l'homme n'était pas mort. Mais qu'est-ce qui était mort? C'est son âme.
C'est pourquoi Jésus-Christ devait d'abord restaurer l'âme. Il devait d'abord restaurer l'âme. C'était l'âme qui était morte. Il devait restaurer l'âme. Et après, il restaurera le corps. Alors, ils étaient pressés et ils voulaient d'abord que leurs ennemis physiques comme ça soient d'abord détruits. C'est pourquoi vous voyez, quand Jésus-Christ entre dans la synagogue, il ouvre Ésaïe, chapitre 61. Et l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dans cette même prophétie-là, on parle aussi, quand les dit que pour inaugurer une année de grâce, et un jour de vengeance, ça c'est Ésaïe 61. Mais quand Jésus lit, il prend les jours de la vengeance, hein, il le garde. Il le garde. Il a gardé ça où? En lui. Lui, c'est qui? C'est le ciel. Ah, lui, c'est le ciel. C'est pourquoi Ésaïe 34 dit ceci, pasteur. L'épée de l'Éternel est ivre et est enfermée dans les cieux. Vous voyez que le ciel ici a l'épée. Et cette épée descendra pour exercer la vengeance sur les ennemis de Dieu. Donc l'épée, c'est un homme. C'est pourquoi lui a pris l'épée là de la vengeance. Il l'a gardée en lui, les jours qu'il lisait ça. Et moi, je vous ai dit que le ciel, c'est tout un livre. Toute la pensée de Dieu doit s'accomplir au temps convenable. On a dit à Habakkuk, si cette parole tarde à temps là, il dit parce qu'elle s'accomplira certainement. Quand Dieu parle quelque chose, ce que Dieu dit doit s'accomplir parfaitement. C'est très important. C'est très important. Vous voyez? Il gardait les jours de la vengeance. Pourquoi? Parce qu'il était d'abord venu pour inaugurer l'année de la grâce. Nous nous disons que ce fils né, cet enfant né, ce fils donné, lorsqu'il est manifesté, il a des missions qu'il doit accomplir sur la terre. C'est très important. Mais cet enfant sortira de Jacob. C'est la chose qu'il faut souligner. Il ne sortira pas des missions. Comme les gens disent, vous voyez, ici, c'est l'église. Et là-bas, la même femme devient Israël. Vous posez la question, comment la même femme est église? Non, il donne, vous voyez, c'est en cantique des cantiques, on parle de Jérusalem, on parle de Tirtia. Donc, vous voyez, la même femme là, elle est Jérusalem, elle est Tirtia. Et vous voyez, c'est lorsque on a béni Rite, on a dit que les bénédictions de Léa et de Rachel tombent sur toi parce que les deux ont construit Israël. Mais quand les deux entrent dans cette femme-là, on ne doit pas encore les distinguer. On ne doit pas encore les distinguer. C'est l'apôtre Paul. C'est pourquoi lisez Paul. Il y a des gens qui sont en train de contredire Paul dans ce qu'ils font. Ils parlent. Mais je vous le dis en vérité. Ah bon? Paul, quand il parle de deux là, Léa et Rachel, lorsqu'ils entrent dans Rite, Paul dit les deux, il en a fait. Il a fait quoi? Il a renversé les murs de séparation. Mais maintenant, le mur de séparation est déjà anéanti. Est déjà écroulé. Toi, tu vas encore mettre la séparation pour voir Léa et voir encore Rachel. Tu es anti-Paul. Apôtre, allez-y. Là, nous allons épuiser. Tu deviens un anti-Paul. Pour recevoir les questions. C'est très important. Je pense que vous n'allez pas épuiser cela avec une erreur. Vous voyez, mon pasteur, il y a des anti-Paul. Donc, cette femme ne peut pas être Israël et Église à la fois. Non. Vous dites quoi? Elle peut être Israël et Église. Église et Israël. Mais Église est composée de qui? Moi, je peux pas. Dans l'Église, il y a quoi? L'église, il y a des sauvés. Il y a des sauvés parmi les Juifs et parmi les nations. Mais ces Juifs-là, ces Israélites-là qui sont aujourd'hui dans l'Église-là, on les appelle encore Israël. Donc les Pierres, les autres, ils sont dans l'Église déjà. Les Pierres, les Paul, les autres là, on les appelle encore qu'ils sont. Parce que Paul a dit que
par rapport à la chair, j'étais hébreu, né d'hébreu. Mais à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, j'ai regardé ces appellations-là comme de la boue, comme de la perte. C'est-à-dire toutes ces choses-là qu'il jouissait là, pharisien, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Il dit l'excellence de la connaissance de Christ a fait que je construis toutes ces choses comme de la boue, comme de la perte. C'est-à-dire quand un juif vient maintenant, il est membre du corps de Christ, il n'est pas encore juif, il devient membre du corps de Christ, il devient le concitoyen des saints. Il n'est plus Israël. Il doit quitter la chair. Et quand un homme des nations vient entrer dans l'église, c'est pourquoi moi j'étais toujours contre les personnes qui disent l'église est des nations. L'église des nations n'existe pas. Cette histoire ne finira pas aujourd'hui. L'église des nations n'existe pas. Donc, quand ce sont des notions élémentaires de la doctrine de Christ. Vous voyez? Quand cela échappe quelqu'un, même quand il va entrer dans d'autres choses pour donner, vous voyez, mais s'il ne comprend pas ce que les apôtres ont posé comme doctrine, ça va l'embrouiller même dans les prophéties. Excusez-moi. Le bien-aimé Moïse, nous avons dit au début de l'émission que l'apôtre va exposer. Ensuite, on donnera 30 minutes aux téléspectateurs de poser des questions. S'il te plaît, je te prendrai en premier. Dès que je donne la parole aux téléspectateurs pour poser des questions, on va prendre ta question en premier. Merci pour ton appel. On vous relance tout à l'heure. Merci. Oui. Il y a déjà des appels pour des questions. Ah oui, mais donc, comme vous l'avez aligné pour qu'il comprenne. Bien-aimé Vitik, on t'a aligné en premier, donc on recevra ta première question dès que le prédicateur finit d'exposer d'abord sa pensée. Ensuite, on va recevoir des questions pendant 30 minutes. C'est très important. L'astre ici, c'est un fils. Hein? L'étoile qui devait sortir de Jacob, c'était un fils. Parce que l'étoile, c'est Joseph l'a interprété que c'est un fils. Et il ne devait pas sortir de n'importe où, il devait sortir d'Israël. C'est très important. Deutéronome 18, 15 jusqu'au verset 18e. Un peu rapidement. Parce qu'on a déjà débordé une heure. Ah bon? On a déjà fait une heure. Et les questions. Non, c'est le frère Moïse qui il n'a pas écouté ce que tu lui as dit. Lui n'a pas écouté. Attendez. Bien-aimé Moïse, shalom, que le Seigneur te bénisse. Nous avons dit, nous laissons au prédicateur 1 heure d'exposition, d'exposer sa pensée. Ensuite, on va recevoir les questions. Donc, attends qu'il finisse sa pensée. Dès qu'il finit, tu appelles, on pourra te recevoir et répondre à ta question directement, s'il te plaît. Merci à vous, merci à vous. OK. Deutéronome 18, 15 à 18e. 18, 15. Deutéronome chapitre 18, verset 15. L'Éternel, verset 8 secondes, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Les prophètes comme lui, Moïse, il devait sortir où? De ses frères. Les frères, c'est Israël. Donc, les prophètes comme Moïse ici, hein, parce que nous commençons maintenant à céder à cause du temps. Les prophètes comme Moïse doivent sortir d'Israël. C'est-à-dire Jésus-Christ doit sortir d'Israël. Comme Moïse était un homme physique, il est né d'Israël. C'est de la même manière que Jésus-Christ devait aussi venir de la chair, naître aussi d'Israël. C'est très important. C'est très important. C'est pourquoi vous remarquez que même quand on parle d'une vierge, une jeune fille sera enceinte, c'est un signe. C'est un signe. Ésaïe 7, 14. Ésaïe 7, 14. C'est un signe. Mais c'est ce signe ici qui est le signe. Les catholiques voient ce signe, la jeune fille voit seulement Marie. Hein? Mais l'événement qui s'est fait avec Marie, où il fallait que, parce que Marie ne connaissait pas de l'homme, mais comment moi je ne connais pas d'homme,
Et c'est là, il dit le Saint-Esprit. Là, je lui ai dit, le Saint-Esprit viendra te couvrir. Isaïe C'est de la même manière, vous allez lire, pasteur, c'est de la même manière que lorsque la rosée a couvert la terre, la rosée se dissipe et les grains sortent. C'est quoi ça, les grains? Tout c'est en blanc. Et Moïse dit que c'est le pain que votre Père vous a envoyé du ciel. Du ciel. Vous voyez? Donc, cette terre-là, quand je parle de c'est Marie qui a fait, non, non, envoya cette fille-là. Nous étions Israël. Il était aussi vierge. Pourquoi? Parce que Jésus, quand il dit, si le Fils de vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Parce qu'Israël sait que même s'ils étaient allés en Égypte, ils étaient esclaves de Dieu. C'est Dieu qui avait dit à Abraham qu'ils descendront en Égypte. Vous voyez ça? Donc, cette manière de la conception-là, on trouve la virginité en Israël. Voyez-vous? Et c'est dans Israël, il y a un signe, Ésaïe 7, 14. Genèse 7, 14. Louis II dit ceci, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom de Manuel. Mais ce fils, il a été né en Israël et on a dit que c'est pour que l'écriture puisse s'accomplir. Voyez-vous? C'est très important. Galates 4. Un peu rapidement parce que nous sommes vraiment pressés pour annoncer ces choses. Ça, ce sont des écritures. Hein. Moi, je dis que l'écriture, c'est un prophète. Avant de voir les prophètes qui parlent, l'écriture prévoit. L'écriture prévoit. L'écriture parle. Hein, pasteur? Oui, l'écriture parle, non? Très bien, ça parle. Non, c'est écrit. Hein? L'écriture prévoit. Hein? L'écriture a prévu. C'est-à-dire que l'écriture, c'est un prévoyeur. L'écriture parle. L'écriture, c'est un prophète. Galates 4. Verset 4. Jusqu'au verset 5e. La version la version français courant. Je prends Darby. La version français courant pour que les gens comprennent un peu facilement. Parce que ça, c'est très important. C'est très important. J'ai 3 versions, Martin, Darby et Lucie. J'ai ici la version français courant, dans la chapitre 4. Verset 4. Dans le chapitre 4, verset 4e. Je lis la version Louis II, après vous me donnez... Oui, je peux lire. Oh, allez-y. Mais quand le moment fixé est arrivé, ça, il y a le temps. Hein? Ça, c'est le temps. C'est-à-dire s'il y avait une promesse. Les promesses du Fils qui devait naître. Maintenant, l'apôtre Paul dit ceci. Vous avez dit que vous allez lire en français? En Louis II. Louis II, allez-y. Allez-y. Mais lorsque les temps ont été accomplis. Hein? Mais lorsque les temps. Quand on parle du temps, on voit quoi? On voit l'accomplissement de la prophétie. Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi. Vous voyez? Donc, quand les temps, c'est-à-dire qu'il y avait d'abord une prophétie donnée. Mais quand les temps se sont accomplis, dans la réalisation de la réalisation, ça c'est la prophétie. Ce n'est pas la révélation là, il a pour inventer les vents. C'est la prophétie. Vous voyez? Ça c'est la prophétie. Quand les temps se sont accomplis, Dieu a envoyé son fils. J'ai dit ici, on dit, mais quand le moment fixé est arrivé, Dieu a envoyé son fils. Il est né d'une femme et il a été soumis à la loi juive. Dans la version Martin, mais quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son fils né d'une femme soumis à la loi. Soumis à l'exigence de la loi. C'est ce que nous disons que quand
Dieu promet quelque chose. Dieu Mm. n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Apôtre, vous allez chuter parce qu'on a épuisé 1 heure. C'est pour dire simplement que Finissez votre pensée, ensuite on va recevoir les questions. Comme nous avons des émissions aujourd'hui. oui, c'est très important. C'est là que je dis que ici, le temps, quand ça t'a accompli, Dieu a permis que son fils vienne. Alors, Romains chapitre 1, verset 1 à 4, on parle ici que ce fils ici, il est né de la postérité de David. Donc, c'est là que nous disons qu'il doit sortir d'Israël. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Ici, c'est le mystère de la piété. Là, je vais un peu rapidement. Oui, oui, allez-y. Le mystère de la piété. On dit, le mystère de la piété est grand. On dit, c'est lui qui a été manifesté en chair. C'est-à-dire que Jésus devait d'abord se manifester en chair. Il doit participer, comme on dit que comme les enfants participent au sang à l'eau, lui aussi devait participer à la chair. Voyez-vous? C'est très important. C'est très important. Mais quand vous refusez que Israël a mis au monde le vent, le fils, il n'a jamais enfanté, mais vous devenez antéchrist. Ça, c'est fort, Victor. Non, non, c'est l'écriture qui dit. C'est l'écriture qui dit. Est-ce que vous pouvez lire? Lisez un peu rapidement. Les 2 versets ici. 1 Jean chapitre 4, verset 2. 1 Jean. Chapitre 4, verset 2. Jean 4, 2, verset 8 secondes. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Si vous voyez quelqu'un, il dit qu'il a l'Esprit de Dieu. Oui. Pour connaître qu'il a l'Esprit de Dieu, on dit tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. C'est-à-dire toutes les personnes qui disent que Jésus n'est pas né physiquement comme ça, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ça, c'est fort, apôtre. Je suis en train seulement de... Mon collègue Jean est en train de parler. Il n'est pas votre collègue aussi. Si. Il dit, vous devez reconnaître à ceci qu'il y a l'Esprit. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair, il est de Dieu. C'est très important. 2 Jean, chapitre 1 toujours, verset 7. 2 Jean. 2 Jean. 2 Jean, chapitre 1, verset 7e. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Qui ne confessent point Jésus-Christ est venu en chair. Les séducteurs qui sont venus dans le monde, qui ne confessent pas que Jésus-Christ. Et leur confession dit que Jésus-Christ, c'est le vent. Il n'est pas venu en chair. C'est-à-dire qu'Israël n'a pas mis au monde Jésus. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Quand je parle de la aujourd'hui, c'est très fort. Ce sont nos frères, ils vont rejoindre votre confession s'ils sont convaincus. Non, nous répétons seulement l'écriture. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je ne connais pas. Je ne connais pas. Moi, je connais les écritures. Moi, je dis que ce qui est important, c'est le respect de ce qui est écrit. Paul disait aux Corinthiens, nous avons fait ces choses, l'application sur ma personne et sur celle d'Apollos, afin que vous, Corinthiens, vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Vous voyez? Donc, c'est dans ce concept ici que nous croyons Jésus venu en chair. Et que c'est Jésus-Christ-là, c'est Israël qui l'a mis au monde. Pourquoi il est venu en chair? Parce qu'il devait racheter d'abord ce qui était sous la loi. C'est-à-dire, il devait être un proche parent. Jésus venu en chair, c'est Dieu qui a pris corps pour devenir semblable aux humains en toutes choses, à l'exception du péché. Voyez-vous? Afin qu'il soit notre parent rédempteur. C'est très important. Ok. Mon apôtre, je pense que vous avez épuisé. Je n'ai pas épuisé. On aura... Il y a beaucoup de choses, parce qu'il faut parler de douleurs d'enfantement. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a des douleurs d'enfantement. Il y a maintenant des gens qui disent, non, vous voyez, je vais vous dire,
Israël a eu des douleurs d'enfantement. Israël n'a pas eu des douleurs d'enfantement. Je vais expliquer ça. Bon, donnez les cracas. Hein? Ensuite, on va poser les questions. Comme le temps est déjà imparti. Bon, vous m'avez pas... Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Les temps là, ça c'est ce que nous fait défaut. Hein? Et ça, c'est ce que nous fait défaut parce qu'il faut déceler les choses. Allez-y, douleur d'enfantement. C'est très important. Hein? Alors, nous disons que les cracas, que moi j'ai dit que les cracas, avant d'aller au délai d'enfantement, qui ne va pas permettre que, nous disons que cette femme de l'Apocalypse 12, c'est l'Église, c'est parce que cette femme, lorsque l'enfant, elle est séparée du fils. Et le verset 13e dit, lorsque le dragon a vu que le fils a été enlevé, il va aller s'attaquer à la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Vous voyez? Elle le met au monde et après, il est séparé du fils. C'est là que nous disons que le fils là, il était venu comme parent rédempteur pour sauver Israël et aussi nous donner à nous aussi l'accessibilité de pouvoir croire. C'est pourquoi on dit que ce fils-là qui doit faire quoi? Qui doit paître les nations avec une verge de fer. C'est ça, non? La même promesse, Apocalypse chapitre 2, verset 26-27. Voyez-vous? On dit que c'est lui qui doit vaincre. Dieu lui donnera aussi la verge de fer pour qu'il puisse paître sur les nations. La même promesse du Fils est donnée aussi au vainqueur. C'est pour dire que le vainqueur doit être participant du Fils. Nous voyons Abraham, le vainqueur, en Genèse 14. Lorsqu'il est devenu vainqueur, il a vaincu Kedorlaomer. Et lorsque Abraham est venu, en Genèse 14, il a croisé Melchizedek qui va lui donner du pain et du vin. C'est ça, non? C'est pour que Abraham, vainqueur, ait le même corps avec le pain et le vin. En d'autres termes, nous croyons que toutes les personnes qui ont la victoire, parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, ils deviennent identiques au Fils. Ce Fils-là, il a été séparé parce que c'est Dieu qui sépare. Deutéronome 22. Vous trouvez la mère de l'oiseau est là, et avec son fils. Il faut prendre la mère. Il faut prendre le fils et laisser la mère. C'est ça l'Apocalypse 12. Il fallait que le fils soit pris et que la mère puisse rester. Samson est venu, il a tué les lions, non? Mais dans les lions, qu'est-ce qui est sorti? Le miel. Le miel. Quand il va venir, il aura besoin de la chair du lion. Non. Il aura besoin du miel. C'est ça la manière que Dieu agit. Maintenant, les cracas que je disais ici, les cracas que je disais que ça ne peut pas être pour l'Église. Parce que dans l'Église, dans la révélation, je crois dans la révélation, l'Église doit manifester le Fils, savoir la maturité. Je le crois. Doit manifester le Fils, c'est la maturité. Mais quand ça manifeste le Fils, la maturité, elle ne sera pas dissociée avec cette maturité-là. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on verra la maturité dans l'épouse. C'est ce que l'Écriture dit, Apocalypse 22, verset 17. L'esprit et l'épouse disent viens. Parce que l'esprit est attaché. Ils ne sont pas séparés. C'est ça le grand cracas que nous sommes en train de donner à tous ceux qui veulent démontrer, donner des révélations pour démontrer. Non, vous voyez, ici maintenant la femme qui reste. Qu'est-ce qu'ils disent? Quand cette femme-là reste, on ne voit pas encore la femme avec le soleil, avec la lune et les autres, etc. Et cette femme-là, on donne les deux ailes du grand texte. Mais ils doivent comprendre, s'ils sont des prophètes, ils doivent savoir que les ailes de l'aigle, les ailes de l'aigle qu'on donne à cette femme-là, Malachie a parlé ça à Malachie 4. Quand il parle du soleil, pour vous s'élèvera le soleil de la justice. Et sous ses ailes, il y aura la guérison. Le soleil qui a les ailes, c'est l'aigle. Donc, quand vous voyez les deux ailes là, voyez le soleil là. C'est-à-dire que la même femme a le soleil.
Seulement, on vous a caché. Ici, on a mis le soleil. Mais quand vous allez, parce que pour voir les chandeliers, il doit jeter les coups d'œil en arrière. On ne peut pas expliquer l'Apocalypse si on ne jette pas les coups d'œil chez les autres prophètes. Malachie a parlé. Pour vous qui craignez l'Éternel, se lèvera quoi? Le soleil. Le soleil aura quoi? Est-ce que vous avez vu un soleil à la manière des hommes? Le soleil a des ailes. Ce sont ces deux ailes-là qui seront les ailes du soleil. Ok, allez-y, deuxième kraka. On va Ouais. prendre les questions. Vous voyez? Hmm. Mais il dit, je suis prophète, mais il ne voit pas ça. Parce qu'il est aveugle, il ne voit pas. Vous voyez? Hmm. Que Dieu nous aide. Hein? Bon, je pense que ça sera difficile qu'on puisse parler. Il y a beaucoup de choses. 1 heure déjà, je vous ai donné 1 heure. Vous avez exposé, mais vous n'avez pas fini. Il y a beaucoup de choses. On a 2 émissions aujourd'hui, donc il y a beaucoup de choses. on- Ou bien on va aller directement au débat. On va aller directement au débat, oui. où on va attendre parce qu'il y a encore des sons qui surgissent. Il y a beaucoup de choses. Il y a Ésaïe 66, la femme enfantée n'avait pas de douleur. Ésaïe 54, et l'enfanté n'avait pas de douleur. Bon, juste, on prend des questions, on verra. Pendant que Dieu faisait allusion, parce que, vous voyez, nous croyons que même l'Église aujourd'hui a des douleurs d'enfantement, parce que les douleurs d'enfantement, Israël a des douleurs d'enfantement. l'Église aussi a des douleurs. La création a des douleurs d'enfantement. Allez-y dans 2 minutes. Les ministères aussi ont des douleurs d'enfantement. C'est ce que dans les deuxièmes émissions, j'essaierai de parler ça quand Paul dit que Galates, mes enfants bien-aimés. Paul appelle les Galates mes enfants. Hein? Et là, vous allez dire que non, mes enfants, là, Paul, c'est Dieu. Et il voyait les Galates de ses enfants. Ça, c'est donc, dans les géniteurs. Oui. Alors, maintenant, il dit que mes enfants bien-aimés, pour qui je souffre jusqu'aujourd'hui les douleurs d'enfantement. Donc, Paul souffrait aussi les douleurs d'enfantement. Donc tout ministre aussi, les ministères. Donc, Israël souffre des douleurs d'enfantement. L'Église souffre les douleurs d'enfantement. Dans l'Église, il y a les ministres. La création ouvre soupir les douleurs d'enfantement. Les ministères soupirent les douleurs d'enfantement. Mais quand il y a que les Écritures qui parlent qu'une nation peut-elle enfanter dans un jour, avant d'éprouver des douleurs, elle a enfanté. Là, c'était toute une consolation. Et Dieu voulait manifester à son peuple. C'est pourquoi, quand je disais que Jean chapitre 16e, verset 20, ici, Jésus dit ceci à ses disciples, parce qu'il devait partir. Il dit que vous allez rester un peu de temps dans les inquiétudes, dans les souffrances. Okay. Alors, il dit que parce qu'une femme, lorsqu'elle veut enfanter, elle sent des douleurs d'enfantement. Mais lorsqu'elle enfante, et que le fils lui est venu, on ne parle pas de la fille. Le fils est venu dans le monde. Elle doit oublier tout ce temps-là de souffrance. Jésus voulait tout simplement dire que, voyez, parce que quand vous donnez dans la continuité, jusqu'au verset 24, il dit, je suis parti, mais je reviendrai. Il vient maintenant dans une forme du Saint-Esprit. C'est le Fils qui est enfanté. C'est là que je crois aussi que l'Église enfante le Fils. Mais quand l'Église enfante le Fils ici, qui est le Saint-Esprit, l'Église ne sera pas dissociée avec le Saint-Esprit, le Fils. Donc, votre problème ou votre pensée, c'est dissocier la femme et l'enfant. Oui. Il faut qu'ils soient toujours ensemble. Oui. Apocalypse 12, il y a la dissociation. Ok. Dans les grands Celle qui était, qui est partie, c'est le Fils. Mais la femme doit rester. Ok, on a dissocié. On a dissocié. Mais quand on est dans la révélation ici, comme le Seigneur disait ici, et que nous enfantons, c'est le Saint-Esprit qui est manifesté, jusqu'à la stature parfaite. Nous ne serons pas dissociés avec le Saint-Esprit. Okay. L'Esprit et l'épouse sont unis. Apôtre, mon apôtre, le temps nous est imparti. L'enseignement ne finit pas. Vous aurez le temps. Je suis disposé, pasteur. Oui. Vous savez que moi, je suis toujours disposé. On va arranger, si on va attendre un peu la position de notre précieux docteur Jean Ngongo Kassoulé.
On saura après l'émission sur les génitaires qui passe dans 1 heure ou 2. On verra un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Soit on va directement dans les débats. Je sais que vous êtes des frères, c'est juste pour que la vérité puisse aussi jaillir. Mais nous passons directement aux questions, Oui, parce que je sais qu'à travers des questions, vous pouvez aussi continuer votre pensée en répondant, les bien-aimés. très bien. Maintenant, le téléphone est ouvert pendant 30 minutes. Vous qui avez des préoccupations, ministres, disciples, bien-aimés, partout où vous êtes, vous qui nous suivez, vous pouvez maintenant appeler et poser des questions par rapport à l'enseignement Apocalypse 12 selon ce que vous avez écouté ce soir. Le bien-aimé Vitika, si vous êtes prêt, vous pouvez déjà appeler, ou les autres bien-aimés qui sont déjà aux aguets, ils peuvent déjà appeler pour la gloire de Jésus-Christ. Nous attendons vos appels afin que l'homme de Dieu puisse répondre à vos questions. Soyez bénis, nous attendons vos appels. Que le Seigneur vous bénisse. Nous attendons vos appels. Nous attendons vos appels. Les appels, les appels. Nous attendons vos appels. Shalom. Nous attendons vos appels, que vous puissiez appeler pour vos questions. Entre-temps, je pose la question à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, j'ai une question qu'on nous a posée. Je vous pose la question de savoir dans Apocalypse 12, 6 et 12, 13, qui doit enfanter? Et les restes, qui sont-ils? Ses frères, qui sont-ils exactement? J'avais lu cette question, c'est de la part du prophète Gimboy. Hein, c'est lui qui a écrit, j'avais lu ça. Alors, j'avais compris parce que sa question est en Michée chapitre 5. Et il a fait comparer ça à Apocalypse chapitre 12, verset 6e, 5 et 6. Donc, ou le verset 2e de Michée 5. Donc, il dit, toi, Bethléem Ephrata, dit le Seigneur, tu es une localité peu importante parmi celles des familles de Juda. Mais de toi, je veux faire sortir celui qui doit gouverner en mon nom le peuple d'Israël. Et dont l'origine remonte au temps les plus anciens. Verset 2e, c'est là où se trouve sa question. Le Seigneur va abandonner son peuple en attendant le moment où la femme qui doit être mère aura un fils. Ceux qui auront survécu à l'exil viendront rejoindre alors les autres Israéliens. Donc, à la question qui sont ses frères, ce sont ceux qui étaient restés à l'exil d'Israël parce que Israël était parti en diaspora. Et maintenant, avant que Jésus-Christ puisse venir et restaurer les milléniums, restaurer les règnes, c'est-à-dire qu'il puisse donner la paix à la terre, Dieu doit rassembler Israël. Mais le signe, c'était quoi? Il fallait que cette femme, la promise, puisse enfanter les fils. Vous voyez? C'est là que nous disons qu'en réalité, cela correspond avec le calendrier prophétique. Depuis que la parole est sortie, du temps d'Artaxerxès jusqu'à loin, on sait compter, quel que soit dans les temps fâchés, toutes ces choses, il y a 62 semaines et 7 semaines où les fossés seront rebâtis, mais dans des temps fâchés. Donc, il y aura des constructions, il y aura des temps où Israël sera secoué
d'une manière ou d'une autre par la captivité, par les nations, toutes ces choses, jusqu'à ce que Christ se manifeste. Donc, quand Christ se manifeste, Christ arrive en fin de temps. Vous voyez? Donc, Israël ne peut pas naître au monde de Christ pendant tout le temps là. C'est lorsqu'on arrive à faire. C'est pourquoi des gens qui disent notre prophète, c'est le prophète du temps de la fin. Nous avons leur toujours posé la question, le temps de la fin commence, hein? Voyez-vous? Parce que quand vous lisez Hébreux chapitre 1, l'Écriture dit, Dieu de plusieurs manières, à plusieurs reprises, il a parlé à nos pères par les prophètes. Mais Dieu, dans ces derniers temps, il nous a parlé par son Fils. Voyez-vous? Il a lui-même présenté que c'est l'héritier. C'est lui la prêtre de sa personne, l'image de sa personne. Donc, le Fils de Dieu, c'est l'image de sa personne. Et nous croyons que Jésus-Christ, parce qu'il a dit, je m'en vais au Père. Philippe dit, mais montre-nous le Père. Il a dit, mais je suis avec tous les jours. Vous ne me connaissez pas. Donc, c'est lui qui est venu inaugurer le temps de la fin. Pour donner maintenant de l'espérance encore à Israël, pour qu'ils puissent revenir, que Dieu puisse les rassembler, et que ces fils-là, un jour, viennent avec la verge de fer, et qu'ils puissent dominer sur la terre. Ce fils-là ne sortira pas des nations. Ou ne sortira pas de l'Église, parce que le fils que l'Église enfante, il est l'esprit. L'esprit n'a ni os, ni chair. Mais le fils qui est engendré par Israël, il a l'os et la chair. Il deviendra comme ça, on le verra. OK. Donc, c'est très important. Vos questions, vos appels, nous attendons afin de clôturer pour la gloire de Jésus. Vos appels, vos questions, appelez afin d'avoir l'éclaircissement par rapport à l'exposé de l'homme de Dieu sur Apocalypse 12, démontrant que c'est Israël. Avec tous les témoins qu'il a utilisés cet après-midi, nous attendons vos réactions, vos appels. En attendant les réactions, je voudrais seulement dire ceci, que la partie aussi qui est restée des douleurs d'enfantement, elle est une partie d'une importance capitale. Et je demanderai à vous particulièrement de nous donner encore un temps où, quand on viendra aussi associer avec le deuxième signe qui est le signe du dragon, là on peut aussi associer à ça. OK. Donc, les douleurs d'enfantement sera mélangé avec... Quand on parlera sur le signe qui est le signe du dragon. Et là, on va encore associer aussi les douleurs d'enfantement pour un peu achever la pensée, parce que toute la pensée n'était pas achevée. OK. Le numéro est là, les 06 50 47 20 90. Réagissez par vos appels afin que nous puissions aussi finir notre émission pour la gloire de Jésus-Christ. Vos questions, vos préoccupations. Donc, mon apôtre, ceux qui disent que c'est l'Église, ils frappent à côté. Je l'ai dit de tout cœur. Je l'ai dit, on ne peut pas, parce qu'il y a quelqu'un qui, dans nos conversations, depuis que nous avons commencé à parler ça, j'ai eu à avoir des entretiens avec beaucoup de gens. Ils disent non, les autres disent non, on peut dire aussi c'est l'Église, on peut dire aussi c'est Israël. Ceux qui disent Israël n'ont pas tort, ceux qui disent l'Église, ce n'est pas tort. Moi, je dis, mais ça, c'est la fixation du temps. Ça, c'est la fixation du temps. Si on parle de l'Église, on verra un aspect révélationnel. Et cet aspect révélationnel ne pourra jamais se concorder avec Apocalypse chapitre 12. Ça peut se concorder avec Jean chapitre 16, verset 20 jusqu'au verset 24, que j'ai donné récemment. Où nous croyons qu'avec la présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est l'enfant que nous avons mis au monde. Et pour que nous ne demeurions pas encore dans la tristesse, mais que tous les jours, nous soyons dans la joie. C'est comme Paul dit, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur.
C'est-à-dire, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, même si dans la chair, vous n'avez pas l'argent, vous ne voyagez pas. Dans la chair, vous avez de certains manquements, mais à cause du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te donne toujours la joie. Ok. Alors, nous voyons maintenant que le Saint-Esprit qui est associé à nous. Il y a l'appel. On va prendre cet appel un instant. Hello. 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 Je pense que comme c'est un appel WhatsApp, il a un souci de connexion. Hello, hello. Hello. Oui, shalom. Oui, shalom, on vous écoute. Vous êtes en pleine émission, le scandale des prophètes, oui. Oui, vous appelez depuis où, s'il vous plaît? Hmm. Depuis Pointe-Noire, merci, que le Seigneur vous bénisse. Il faut, voilà, il faut revenir juste le même chapitre. Je crois qu'il est question de la vision. L'Apocalypse, c'est la vision. Montre à Jean. Jean voit tout le déroulement de ces événements dans la vie. Mais la vision en elle-même, si on repart même dans l'Ancienne Alliance, c'est toujours été une prophétie. La prophétie, comme il a su le dire dès le début, c'est une prophétie dont le temps est fixé. Lorsqu'on arrive à l'accomplissement, n'est-ce pas, on voit toujours l'apparition de la réalité. Mais non. Or, la vision elle-même, elle est déjà scellée. L'écriture, c'est un sceau. Quand tu parles, en fait, c'est toujours une parabole. Donc, c'est un sceau. Maintenant, le livre, il est scellé de cette sceau. Pour voir le déroulement des événements du premier chapitre jusqu'au deuxième, il faut qu'on voit l'ouverture du sceau. Et quand la prophétie s'accomplit, si tout on n'a jamais vu une femme avec que du soleil, donc, il faut comprendre que c'est une parabole. Seulement, il faut commencer maintenant à comprendre les sens. Mais de cette femme-là, en vérité du soleil, il faut convoquer Jean. C'est ce que Jean qui a vu. Il avait dit que personne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a que Christ qui a ouvert, qui a accompli l'Apocalypse. Et Jean a aussi été appelé à voir. Donc, lorsque nous présentons, pour nous, dans de l'Église, nous qui sommes l'Église, nous devons avoir la réalité. C'est ça que nous devons. Même si on peut présenter l'aspect de l'Israël, mais pour nous, nous allons prendre sur l'Écriture. Nous disons toujours l'ombre et la réalité. Le corps, c'est un Christ. Mais nous voulons voir la réalité. On nous prêche la réalité, qu'on ajoute le foi. Donc, si déjà, dans la compréhension du ciel, nous voyons qu'il y a deux événements qui se passent dans le ciel, selon la description de la prophétie. On voit que le signe s'accomplisse dans un même endroit, dans le ciel. Et est-ce que, pour nous, la compréhension du ciel, c'est quoi? Ok. Mais je n'ai pas bien compris votre question. Non, moi j'ai compris. Ok.
Ah, j'ai compris. Il J'ai compris sa préoccupation. Ok. prend les Ok. Pour gagner le temps, oui, pour gagner le temps, homme de Dieu, c'est homme de Dieu Michel, c'est ça? Depuis Pointe-Noire. Ah, que le Seigneur vous bénisse. oui, Ouais, l'apôtre va je voulais répondre. Oui, oui. essayer de prendre. Hmm. Mais moi, je voulais la réalité. Justement, c'est la réalité qui Hmm. doit être aussi. Ah, ok. Et vraiment, on peut parler d'Israël. Mais Hmm. La les gens concrétisation n'ont pas d'une tous manière ces actuelle, Hmm. Je vous ai donnée annoncé comme ces une choses. instruction, quoi. Ça fait que lorsqu'ils vont conclure qu'en fait que vous voyez. Donc pour nous, la révélation, connaître Dieu, c'est la révélation de Jésus-Christ que nous avons dans la connaissance du vrai Dieu et de celui qui l'a envoyé. Il faut que la doctrine, c'est la réalité de la marche. Pour nous, l'Église, cette écriture-là nous sert. Ok, très bien. Donc, qu'on amène ça dans la doctrine. Voilà. Hmm. Hmm. Ah, ok. Et c'est que Ah, merci beaucoup pour votre apport et votre contribution. Que le Seigneur vous bénisse. L'homme de Dieu va répondre pour la gloire de Jésus. Dans la doctrine, dans la vie pratique, cette écriture d'Apocalypse 12. Mais l'Apocalypse, bon, tout ce qu'on peut prêcher, Hmm. tout ce qu'on peut prêcher, il y aura toujours une instruction qu'on peut donner aux gens. Ouais. Et quand vous avez quelque chose en vous, Hmm. une semence, vous avez quelque chose en vous, sachez que le dragon, d'abord, il aura besoin de ce qui est en vous. Hmm. Là, je peux donner Jérémie chapitre 51, verset 34. Hmm. Est-ce que vous pouvez lire ça? Ok. Jérémie 51, 34. Jérémie 51. Parce que ce dragon ici, il se tient devant la femme qui allait enfanter l'enfant pour dévorer cet enfant-là. Hmm. C'est-à-dire, Jérémie 51. ce qui était précieux, Hmm. c'était l'enfant d'abord. Ce n'était pas la femme. Hmm. Ce qui était précieux, c'est l'enfant. Ok. Donc, dragon avait besoin de ce qui était précieux. Hmm. Vous voyez lire? Jérémie 51, verset 34. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide. Tel un dragon, il m'a englouti, il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux, il m'a chassé. Oui. Hmm. C'est-à-dire que ici, on présente le dragon comme qui? Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. Hmm. Alors, quand il vient, le problème, c'était quoi? Hmm. C'est de prendre ce qui était précieux, Ok. engloutir ça et me chasser. Ok. Donc, c'est pour tout simplement que nous, donc, en réalité, quand Nabucodonosor était venu, qu'est-ce qu'il avait? Les ustensiles du temple. Nabucodonosor n'était pas venu pour détruire d'abord le temple. Mais les ustensiles, il a enlevé ça, il est parti avec ça jusqu'à Babylone. Mais la destruction du temple viendra avec Titus. Vous voyez? Donc, nous voyons, quand nous voyons Nabucodonosor, c'est pourquoi nous disons que même dans les temps passés, ces dragons ici, les diables, parce que les dragons, c'est les diables. C'est défini en Apocalypse 12, les serpents anciens, les dragons, que les diables, Satan. Donc, c'est le diable. Donc, nous voyons qu'il travaille, mais il utilisait des corps. Vous voyez? Il utilisait toujours des corps dans toutes ces dynasties et il était en train d'outrager et de persécuter Israël. Ok. Voyez-vous? Il utilisait des corps dans toutes les dynasties d'Israël. Et quand il est venu, son problème, c'était de prendre ce qui était précieux. C'est-à-dire les ustensiles qui étaient dans les temples. Bon, dans la révélation, parce que c'était une écriture prophétique, la révélation pour donner une instruction, on peut dire que non, nous avons aussi ce qui est précieux. Parce que l'écriture, c'est lui qui a les fils à la vie. C'est là que nous avons parlé que l'Église aussi peut enfanter parce que nous avons les fils. Mais quand nous enfantons, c'est-à-dire que les fils arrivent à la maturité, nous ne devons pas être déconnectés du fils. Parce que ce que le diable cherche à détruire,
c'est ce qui est à nous. C'est pourquoi nous devons garder prêt avec beaucoup d'attention. Nous devons garder ces grands trésors que le Seigneur nous a donnés. Ok. C'est très important. Question ensuite, nous allons chiter pour la gloire de Jésus-Christ. Réagissez par vos questions afin que nous puissions mettre un point-virgule pour l'émission de cet après-midi. Nous attendons vos questions pendant quelques minutes. Ensuite, nous allons clôturer. Questions. Vous êtes nombreux en ligne. Réagissez pour la gloire de Jésus-Christ. Bon, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on pourra mettre un point-virgule. En gros, briefing afin que nous puissions terminer, donner une conclusion générale par rapport à l'enseignement de ce soir, de cet après-midi, pardon. J'ai donné la position que Apocalypse 12, 1 jusqu'à 5, cette femme-là ne parle pas de l'Église. Mais quand la brèche est ouverte et que l'enfant se manifeste, c'est maintenant à travers l'enfant qu'on voit la manifestation de l'Église. Cet enfant, c'est le Fils qui était né dans la chair, comme l'Écriture dit, le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair. Il n'était pas seulement manifesté en chair, il a été oint par l'Esprit et l'Écriture dit qu'il a été prêché dans le monde, le même. Et j'ai dit que si quelqu'un ne croit pas Jésus-Christ venu en chair, c'est-à-dire il ne croit pas à l'œuvre de la rédemption. Il ne croit pas à l'œuvre de la rédemption. Et j'ai dit que lorsque l'Écriture d'Ésaïe 26 parle que elle a été dans les douleurs d'enfantement et le temps d'enfanter et l'enfant du vent, ça c'était par rapport au salut. Nous, quand nous enfantons Jésus-Christ, nous sommes en communion avec Christ. Mais Israël a enfanté Christ et l'ont rejeté. Ok. Donc, en bref, c'est ça. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions tous les hommes de Dieu qui étaient en ligne, depuis le Canada, depuis Pointe-Noire, partout où vous étiez, nous vous saluons. Que le Seigneur vous bénisse, le docteur Jean Gongo, le docteur Maurice Favol, le docteur Van Forbel Adjenba, le bien-aimé Kaloucha, le bien-aimé Onésime, vous tous qui étaient en ligne, le bien-aimé Vitika, Moïse, vous tous qui étaient en ligne, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, Apocalypse ne finira pas aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup à dire, beaucoup à balayer, beaucoup à préciser. Comme c'est une prophétie, nous ne pouvons pas prendre cela en bloc ou en vrac. Nous devons aller petit à petit pour que chacun puisse comprendre selon la pensée que le Seigneur a mis dans l'homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Apôtre, un dernier mot, ensuite nous allons faire. Disons que Dieu bénisse. Nous sommes, notre église se retrouve ici à Paris. Nous sommes à Aubervilliers, 2e rue du Pilier, allez Front Populaire. Desservez, lorsque vous quittez, soit vous êtes dans un repère des gares du Nord, vous prenez RRB jusqu'à la plaine de France, et lorsque vous descendez directement, vous prenez les bus 139 ou 239 jusqu'à l'arrêt Front Populaire. Mais si vous êtes à la gare du Lyon, vous prenez le métro 14 jusqu'à Madeleine. Madeleine, vous prenez le métro 12 et vous arrivez jusqu'au Front Populaire. C'est là que l'église se retrouve là, 2e rue du Pilier, Aubervilliers. Que Dieu bénisse, nous sommes ensemble. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. À très bientôt pour la gloire. Lion of Judah, my trust is in you.
Aïe,